Alors depuis le début de l'année 2023, on a envoyé à peu près 100 tonnes de produits médicaux en Ukraine, dans plusieurs parties du pays, mais surtout proches du front actuel. Alors on a un parterre d'ONG assez bien défini sur place. On travaille principalement avec l'aide médicale franco-ukrainienne, la MCFU, qui gère des donations notamment dans les hôpitaux autour de la région de Kharkiv, ce qui est très important pour nous. Après, on travaille avec des plus petites ONG pour atteindre les zones rurales qui sont aujourd'hui exsangues de produits médicaux, et c'est pour ça qu'on évolue aussi le nombre de partenariats actuels. Et puis on a ajouté une nouvelle ONG qui est SAFE, ou le comité d'aide médicale franco-ukrainien, avec qui on a effectué une première donation, toujours en direction des zones à l'est du pays. Alors la situation est toujours un petit peu difficile à évaluer puisqu'elle est toujours très changeante. Ce qui est certain, c'est qu'il y a de plus en plus de bombardements dans les zones de l'est, notamment la région de Kharkiv, ce qui fait que l'approvisionnement en produits médicaux est un peu plus difficile parce on va évidemment faire des chargements qui ne sont pas interceptés. Donc ça, c'est la première difficulté, ce qui peut nous amener à parfois reporter certains envois. Et puis, les études des Nations Unies montrent toujours qu'il y a un phénomène de déperdition, de difficulté d'avoir des produits médicaux dans les zones rurales où sont de plus en plus les populations qui veulent fuir les grandes villes qui sont bombardées. Et c'est justement pour ça qu'on essaie de plus en plus d'atteindre ces zones rurales. On a par exemple une ONG qui s'appelle Motanka, qui est très présente aussi dans la région de Kharkiv, dans la région de l'Est, mais qui, elle, va s'attacher plutôt aux petits villages avec des petites caravanes médicales qui vont passer de village en village. Et c'est ce mode opératoire qui semble aujourd'hui le plus pratique et le plus urgent en Ukraine. Alors il est vrai qu'on avait obtenu en 2022 beaucoup de donations des entreprises du médicament et aussi du dispositif médical. Donc une partie de ces dons de 2022 a été redirigée vers 2023, puisqu'on a essayé de garder quand même des stocks, sachant qu'on savait bien que ça allait être un peu plus dur d'obtenir des donations en 2023. Il est vrai que la guerre continue, c'est une urgence comme beaucoup d'autres qui continuent de mois en mois. C'est vrai qu'il n'est pas forcément toujours facile de soutenir ces donations, d'interpeller pour avoir des donations. C'est justement ce qu'on essaie de faire, d'avoir ce travail, je dirais, pédagogique auprès des laboratoires ou du monde de la santé en régionale, pour dire que la guerre continue, que les besoins évidemment sont toujours continus et qu'on ne peut pas lâcher nos donations, on ne peut pas lâcher les Ukrainiens aujourd'hui. Alors, je dirais la grosse urgence humanitaire actuelle se situe au Soudan. La guerre interne que subit les populations soudanaises est très importante. Il est impossible aujourd'hui pour aucune ONG médicale d'intervenir au Soudan tellement les conflits font rage. Seulement une grande partie du coup des réfugiés soudanais sont aujourd'hui localisés au Tchad, et c'est pour ça il y a démarré depuis plusieurs semaines une intervention, un pont humanitaire vers des camps de réfugiés qui se sont constitués à la région frontière entre le Soudan et le Tchad. Et on a plusieurs donations qui sont déjà parties pour le Tchad.